Je suis pas content, je suis pas content. Voilà, je suis pas content, moi. Voilà, voilà. Je suis pas content, je suis pas content. Je suis pas content, moi, je vous dis, c'est la guerre civile, moi. Attends. Ouais, ouais, je suis pas content, je suis pas content. Non, Enzo, je suis pas content, je suis pas content, Enzo. Non, non, la tête de ma mère, non. Oh là, je suis portugais et j'ai le droit de l'être. Oui, d'accord, tu as le droit d'être ici. Bien sûr, tu as le droit d'être ici, mon ami portugais. Bien sûr, tu as le droit d'être ici. Parce que tu sais pourquoi? C'est comment on appelle un portugais qui se branle? Manuel. Non, bien sûr, les portugais, les bacalhau. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, j'ai vu pour la C3. Le Kardesh, il va en venir là. Demain, normalement, c'est bon, Inch'Allah. On va aller jeter un petit coup d'œil là-bas. On parle de quoi? On parle de rien du tout. J'en ai rien à foutre. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je sais même pas de quoi j'ai envie de parler. Je sais même pas qu'est-ce que je fais là. Mais c'est pas grave. Je suis toujours heureux de me connecter avec vous. Mais wallah, wallah, les frères. Wallah, je suis anéanti, les frères. Je suis anéanti. Je suis anéanti. Non, 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 on s'en fout des Black Swag. On s'en fout de ça. Il y a beaucoup plus grave. Il y a beaucoup plus grave. Réponds, Bassem, je vais débattre avec toi, le sang. Toi, tu m'as dit le sang. Wallah, je te réponds pas. C'est quoi ça, le sang? Le sang de tes règles? Le sang, c'est quoi le sang? C'est quoi ça? Ces expressions de merde, faut les garder dans le sud. Ça vous va tellement bien avec votre accent. Le sang, c'est pour vous, c'est pas pour nous. Appelle-moi frère, appelle-moi le... Putain, il me dit le sang. Monte le son. Tu veux que je monte le son? Attends, je vais monter le son. Attends, je vais monter. Voilà, là, là, normalement, c'est bon. Non? Pourquoi? Monte le son. Là, voilà, normalement, c'est bon. Bassem, c'était bien le débat. Ouais, foot une tuerie. Merci, grâce à vous tous. Marre de rire, t'es une beurette. Marre de rire. Je suis énervé. Tu sais pourquoi je suis énervé? Tu sais pourquoi je suis énervé? Hein? Moi, je vais te dire pourquoi je suis énervé. Parce que pendant la Coupe du Monde, ils nous ont mis la pastille. Mesdames et messieurs, voici, je sais pas si on appelle la surface ou la préface ou Ghostface qu'il a ou je m'en bats les glanges. Je vais vous lire la quatrième page d'un livre. Alors, quatrième page d'un livre, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas la page numéro 4. La quatrième page d'un livre, c'est 1, quand tu ouvres le livre, 2, après c'est l'arrière, 3, 4. Bon. Comment le bébé est-il venu dans le ventre de maman? Point d'interrogation. Lorsque les parents font l'amour, le sexe du papa durcit et entre dans celui de la maman pour y déposer un liquide qui contient des spermatozoïdes. Si un spermatozoïde de papa rencontre l'ovule qui est dans le ventre de maman, il se forme un petit œuf, le futur bébé. Tu me diras, ouais, mais bon, euh, j'ai été surpris parce que, heureusement qu'ils ne parlent pas d'un homme, parce que bientôt ils vont parler. Lorsque deux hommes s'aiment, de Starfallah al-Adim, oh là 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 là. Mon Dieu, cette catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, mesdames et messieurs. J'appelle au soulèvement. Ah ouais, ouais, ouais. Alors attendez, mesdames et messieurs, je viens de partager un truc sur Snap aussi, mon Snap BBR 692 bis. Évidemment, ne pas confondre avec les fakes. Dans les Yvelines 78, un homme de 20 ans, condamné pour avoir abusé de sa nièce de 11 ans. Il avait agressé sexuellement la fillette qui s'était endormie dans son lit. Le jeune homme de 20 ans a été condamné à 2 ans de prison ferme. Sur la tête de ma mère, il y en a pour stupéfiants en primaire, ils prennent 3 ans. Et c'est du ferme. Lui, 2 ans, au bout de 1 an, il va vous demander une liberté conditionnelle. Donc voilà où on en est. 2 ans pour un viol. 2 piges. 2 piges. Moi, je sais pas quoi dire sur la tête de ma mère. La tête de ma mère, je sais pas quoi dire, moi. Non, c'est pas un militaire. L'histoire de l'ordonnance. L'autre, je lui parle de trucs, il me parle de l'histoire de... Mais c'est quoi ça? C'est aberrant. Bien sûr que c'est aberrant. Alors c'est pour ça que j'invite à tout le monde, que vous soyez chrétien, juif, musulman, bouddhiste,
que vous ayez pas de religion, que vous faites ce que vous voulez, dites Amin. Inch'Allah, l'astéroïde prévu bientôt tombe sur la Terre. J'ai donné les coordonnées. 42 degrés nord, alors 42 mètres au-dessus de la mer, et comme par hasard, ça tombe dans le 9-3. J'ai donné les coordonnées, tu vois. Donc, Inch'Allah, Amin, qu'elle explose toute la Terre entière, son système solaire, sa galaxie, la Voie lactée, même qui nique, même la galaxie qui est à côté de nous, et ben Andromède, celle qui normalement va rentrer en contact avec nous dans 5 milliards d'années à peu près, mais on aura cramé d'ici là, et ben même cette galaxie, il faut la péter, comme ça on est sûr de plus se refaire. Non, je vous dis moi. Voilà. Inch'Allah, toi le premier, nique ton père, toi. C'est pas grave, rien à foutre, moi, attends. Amin, ya Rabbi, barakallahu fik. Saber Solo 7, la putain de Taras, va. Toi, on dirait que t'es le fils de Rachid Birbache, l'imam d'Auxerre qui s'est fait la boule à zéro. Chaussé au moins. Ferme ta gueule. Je vais dire à mes modérateurs, ils vont te couper le crâne. Ah, attends. Oui, tir de Kalash, Walter White. T'inquiète pas, on est au courant. On est au courant. Tu penses d'un blocus dans toute la France? Ben non. Les allocations scolaires, ils sont tombés. Grâce à ça, il y en a, ils ont acheté des écrans plats, du pain et des jeux pour le peuple. Mais qu'est-ce que tu crois qu'ils vont manifester? Tu rigoles ou quoi? Ils veulent pas que leur allocation saute, hein. Putain, s'ils mettent pas leur enfant à l'école, merde. Comment la beurette, elle va pouvoir se refaire les ongles si elle met pas son enfant à l'école? Bah ouais, parce que la beurette, c'est une pute qui travaille pas, mais elle a un enfant, on sait pas il est où le père, mais bon, bref. Vous les connaissez, ce genre de femmes, là, qui ont... des gamins de 48 mois qui ont des jardins, mais qui n'ont pas de daron. Bref, et ben la beurette, celle qui travaille pas, pourquoi elle met son fils à la cantine et puis elle le garde et tout à l'étude? Parce que c'est une pute. Bon, voilà. Bon, je parle de la beurette, il y a aussi les Gwendolyn de la street, il y a aussi les niafous de merde, il y a aussi les... Oui. Voilà. Donc oui. Alors bon, moi je suis pas content. La tête de ma grand-mère. C'est un scandale. Une conspiration, mesdames et messieurs. C'est moi qui vous le dis. Mariano Diaz au Real de Madrid pour 25 millions d'euros. Putain, Olas, qu'est-ce qu'il est fort. Il l'a pris du Real à la réserve, il l'a revendu. Qu'est-ce qu'il est bon, Jean-Mimi. Il est bon, Jean-Mimi. Non, j'ai pas oublié la C3. Matramemch. Bassem, à quand la soirée astronomie? Bah, faut des volontaires, les frérots. On fera la... Déjà, la prochaine soirée, bon, l'after libre dimanche, mais la prochaine soirée spéciale qu'on va faire, c'est une soirée Young Timer. On va parler des bagnoles. Des bagnoles des années 80, années 90. On va parler voilà. On va parler des turbo-garettes, tu vois, où tu dois attendre le temps de chauffe. Le coup de pied au cul. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Où tu pouvais gonfler ton turbo juste avec une clé de 10. Tu tournais le boulon, tu donnais plus de barres. Tu mettais un tube africain, une ligne complète, wallah, c'est fini. Et il suffit que t'avais la puce Renault Sport 220 chars. T'avais mis une puce dans une R21 de litre turbo. Big dédicace Galac, Mouraziam, big dédicace au frérot. La tête de mon père, il avait une R21 de litre turbo. Quand il passait au quartier, tu entendais que... Qu'en fond de deuxième. Il nous réveillait cet enculé. Un jour, écoutez-moi bien. Et ça, s'il me regarde, je pense que ça va le faire rire. Mourziam, le frère, cette Renault 21 de litre turbo qu'il avait, elle était grise. On l'appelait Galac, le chocolat Galac. Et ce qui se passe un jour, moi et lui, moi je parlais avec des femmes qui habitaient à Bourgoin, à l'époque, 99. Bourgoin-Jailleux, c'est à quoi? 40 km de chez nous. Tellement elle marchait sa voiture. Donc je parlais avec une meuf, elle me dit alors vous êtes où et tout, vous arrivez? Je lui dis ne t'inquiète pas, on va arriver. J'ai à peine raccroché le téléphone qu'elle a entendu tété, on était arrivé. Pété à l'alcool, 220 km/h. Le frère, il voyait pas bien, en plus il était comme ça. Tu entendais que ça, amour, arraché, mour. Non, c'est pas de sa mère, voilà. On va parler de toutes ces... Hein, je sais que vous êtes branchés un peu vago. Je sais que vous... Ah ouais. Attendez. Ouais. Je sais que vous êtes... méchant mécano. Bien sûr, Rios. Tu sais, Rios. Moi, je vous le dis, moi. Il y a Bilal, il a une XR3i. Ford XR3i.
Mais toi, ça se voit que tu sors avec Marjolaine. Tu vas la chercher parce qu'elle bosse à mi-temps au rayon boucherie à Intermarché. Ça se voit, Ford XR3i. Sors-nous des RS. Tu veux nous parler d'une Ford XR3i de Secoq? Prends la RS 1600 si t'aimes bien faire le beauf. Voilà. Ford, de toute façon, c'est des tueurs. Niveau Turbal, c'est des tueurs. Quand tu prends la Focus RS, la première là qui est arrivée, à 300 chevaux, frérot, le train avant le plus puissant du monde. Wallah, frère, elle avait une force de frappe, mais bon, c'est des voitures de Sportoupaille. C'est dommage. C'est pas des voitures faites pour la street. Nous, la street, on a nos voitures. C'est 63 MG, RS3, RS6, série 7, Fiat 500 Abarth, la putain de Samams. On a, voilà. Et les blancs, ils ont leur voiture. Seat Cupra Leon. Tu vois ce que je veux dire? Un petit peu Ford Focus RS. Voilà, une Honda Prélude. Et les Shintok aussi, ils ont leur voiture. Des voitures bizarres, des Nissan SX, voilà. Chaque peuple a sa voiture. Je pense que... Voilà. Ouais. Bon, attends. L'autre, il a marqué Cosworth Christopher juste pour le Costware. Wallah, tu es viré. Virez-moi, Christophe. Il a dit Costware. Il a voulu dire Cosworth. Il n'a pas respecté le préparateur anglais. Il a marqué Cosworth, Cost, C-A-O-S-T, Ware, W-E-A-R. E-A-R. J'en perds mon français. E-A-R. Costware, tu veux habiller la côte, toi? La putain de tarasse. Ouais, Renault 25 V6 Turbo. Tété. Tété, celle qui parlait, vous êtes un pilote, ouais. Mais non, c'est pas raciste, Shintok, on rigole, les Shintok, moi je les aime. Vous savez qu'il y a un nouveau phénomène. On a connu les Niafou, on connaît les beurettes. Alors attention, quand je dis Niafou, c'est l'équivalent de la beurette chez les Blacks. Parce qu'il y a les Sista, les vraies sœurs, comme les vraies sœurs maghrébines, mais il y a les anomalies. Les anomalies, chez les Renois, c'est les Niafou. Bon, voilà. Et les Black Swag. Nous, c'est les beurettes et les faibles maghrébins. Chez les Chinois, il y a un nouveau phénomène qui arrive. Hein. C'est les Némètes. La vie de ma mère. Des Tchong qui sont dans des chichas. Des meufs Shintok, elles sont dans des chichas. Elles fument la chicha. Elles commencent à twerker. C'est pour ça qu'on les appelle les Némètes. Un M. Les Némètes. Wallah, vous allez voir. Elles ont des têtes tout aplaties, frérot. Tu prends sa tête, tu fais des ricochets avec dans une rivière. Wallah, frère, on dirait qu'elles ont pris un tram en pleine face. Dis-toi, il y a un nouveau phénomène, c'est les Neuvettes. Les Némètes. Un truc de dingue. J'ai jamais vu ça. À Montpellier, j'ai vu des Némètes. Incroyable. Incroyable. Attends. Ouais. Alors, attends. Des Némètes. La putain de leur mams. Des Némavettes. Alors attends, il est où le frère qui m'a dit... Voilà. T'es où, Crimo? Allez, on va appeler Crimo. Crimo, il a des choses à dire, Crimo. Putain. J'ai bougé la caméra, j'ai tout niqué. On n'a même pas commencé que vous commencez à le faire bugger. C'est bon comme ça? J'ai même pas commencé qu'il bug déjà. Inantal. Pourquoi ça marche pas celui-là? Allô? Allô. Salam alaikum, frère. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ça va, tu vas bien, Crimo? Alhamdulillah, et toi? Impeccable, frérot. Je t'écoute. Tu voulais réagir parce que t'étais pas content, Crimo. T'es pas content, mon frère. Ouais, je suis pas content de plein de trucs, mais ouais, parce que quand on regarde tes snaps là, il y a des trucs, des fois, le sang, il fait qu'un tour. Ouais, le sang, il fait qu'un tour. C'est vrai. Ouais, non, le snap de comment ça s'appelle là, les Niafou, justement.
qui ont attrapé tu veux revenir une alors. maghrébine. Alors, Non, pas tiens. spécialement sur Non, ça, mais alors, tiens, on va se gêner, Oula, tiens. quoi. On va se gêner, on va dévoiler Ah bah, l'identité. On va dévoiler l'identité de la niafou de merde qui a pris Tu en l'as boulette. Alors attends, je l'ai depuis hier. Parce que depuis hier, Aïchik, Bassem, enlève. Alors, j'ai appris que mademoiselle En Dalla, du 78, de Trappes, hein, j'ai appris que, alors Dalla, c'est vrai qu'un jour, t'as perdu ta perruque quand t'as fait du toboggan dans le quartier Léo Lagrange et tout à Trappes. L'ATH est de partout. La tête de ma grand-mère, je parle en vrai. Alors moi, je tiens à dire une chose. Il y a énormément de sœurs Renois qui ont été scandalisées par cette vidéo-là. Ouais, Wallah, il y a des sœurs Renois, elles étaient dégoûtées. Est-ce que tu as fait attention à ce qu'elle dit? Tu vois, quand la bien sûr, alors... elle lui dit, oh non, mais attends, t'as failli me tamponner, il y avait le bus. Et tu sais, la Renault, qu'est-ce qu'elle lui dit? Ouais. Faudra bien réécouter. Elle lui dit, même s'il y avait Dieu, je m'en fous. Oui, non mais attends frérot, écoute, je vais t'expliquer une chose. Elle arrive vers moi hier. Alors hier, il y a 2-3 Renois du 78 de Trappes. Ouais, enlève la vidéo, c'est ma sœur, sinon tu verras. Bon, tu connais la procédure, 23 rue Jules Ferry, 79 Vénitieux. Bon, voilà, tous les Parisiens que j'ai vus, sur la côte, ils me faisaient la bise. Parce que chez les Parisiens, tu as des gens bien. Bon, elle a envoyé ses petits sbires, après elle est venue vers moi. Elle m'appelle. Je lui dis, comment oses-tu me téléphoner sur Snap, toi? Et moi, je savais que c'était elle. Parce qu'on m'avait déjà dit son nom, en 5 minutes chrono. Bon. Elle me dit, ouais, pourquoi t'enlèves pas la vidéo? Je lui ai dit, sur la tête de ma mère, non seulement je vais pas l'enlever, mais en plus, je vais la mettre sur YouTube. Je lui ai dit, terminus, Niafout, c'est terminé pour toi. Elle me dit, Wallah, ça a rien à voir. On a fait un 1 contre 1. T'as vu la vidéo comme moi? La meuf, elle me dit, on a fait un 1 contre 1. Elle t'a dit. Je lui dis, mais 1 contre 1 à cause de quoi? Elle me dit, ouais, elle m'a fait un doigt, elle m'a mal parlé. Je lui dis, mais ça arrive à tout le monde de faire un doigt. Moi, la meuf, elle m'aurait fait un doigt, ou le mec, il me fait un doigt, j'aurais réagi comme toi, mais j'aurais pas filmé. Donc, c'est prémédité, sombre pute. C'est prémédité, tout ça. Ça, déjà d'une. De deux, tu la prends boule et tu lui prends les clés. Tu savais très... Elle me dit, je savais pas que c'était filmé. C'est des petites qui nous ont filmé, qui étaient avec nous. Tu me prends pour un fils de pute, moi. Je connais pas le web, moi. Alors, la meuf, quand tu vois à la fin, quand elle lui parle, elle sait qu'elle est filmée. Même Gilbert Montagnier m'a dit oui. Elle regarde la caméra. Donc, ce qu'il faut, c'est que moi, je suis quelqu'un qui dénonce des choses. Quand c'est des beurettes, c'est des filles de chez moi, j'hésite pas à les massacrer. Imagine les autres. Quand je dis les autres, c'est que voilà. Donc moi, ce que je veux montrer, voilà, moi ce que je veux montrer, et c'est là où j'ai vu la réaction de beaucoup de sœurs Renois, machallah, qui étaient estomaquées par ça. Comme nous, on est estomaqués par certains comportements de femmes quand elles se battent et tout entre elles, frérot. Donc, la mise d'Allah de Trappes de 78, les Yvelines. Quel soir? De quel coin? Léo Lagrange, du quartier Léo Lagrange là-bas. Léo. Bref, voilà. Donc, ce que je veux te dire, c'est que même si tu n'as pas voulu lui faire la hagra, tu lui as fait la hagra. Moi, elle m'a dit, je voulais pas lui faire. Je voulais pas lui faire la hagra. Moi, Bassem, c'était pour rire, mais tu rigoles pas comme ça. Vous l'avez hagar. Pour lui prendre ses clés, vous l'avez hagar. Alors, attends, je finis avec ça. Non, frérot, en parlant de ça, je tiens à applaudir, et applaudissons, frères et sœurs maghrébins, je tiens à applaudir la cousine qui a porté ses couilles, yo Sacha, je sais pas, bref, qui a porté ses cavouilles, elle est descendue. Elle est descendue. Elle aurait pu sauver la cousine. Elle est descendue. Bon, dommage. Quel dommage. Il n'y avait pas des cousines et tout aussi qui étaient là. Tu vois? Quoique à Paris, je sais pas, il y a des cousines qui seront capables de prendre position contre leur cousine. Bref, c'est de la hagra. Allah, il est témoin. Je le jure devant Allah. Si ça avait été des bebeux de merde qui auront fait ça à des Renois, j'aurais affiché pareil. Sans pitié, j'affiche. De toute façon, tu l'as déjà fait, donc voilà. Y a plus rien à j'ai déjà fait. J'ai raquetté, oui. j'ai raquetté les filles de ma communauté. Quand je leur ai dit, tu donnes 30 € à un SDF et on retire. Donc, ce que je veux dire, c'est que, voilà, frérot, il y a ça, il y a plein de choses. Il y a plein de choses aussi. Profite de ça, là. Tu vois, le fait, par exemple, tu t'embrouilles avec quelqu'un dehors. Déjà, vous êtes plusieurs. La personne, elle est toute seule. Déjà, tu as un ascendant sur la personne. Vous êtes plus. Tu vois, ça met un peu la pression. En plus, tu filmes, tu hagar comme ça, tu filmes, ça s'appelle, tu sais, c'est vdeha, c'est de l'humiliation. Et en plus, tu publies la vidéo. Exactement, vdeha, exactement.
Voilà, les fadiha comme ça, c'est pas bon. Tu fais ton tête, tu t'embrouilles, ça regarde pas la terre entière. Mais le fait de vouloir mettre ça sur Internet, c'est que tu veux montrer, tu veux l'humilier la personne. Et ça, je profite pour rebondir. T'as raison, Crimo. Non, mais t'as raison, Crimo. Nous allons rebondir sur l'essentiel. On appelle ça un message subliminal. C'est bon comme ça? Et continuez à croire que je suis le mec qui veut diviser. Continuez à croire que c'est qu'une minorité. Allez-y, continuez à croire. Oui, c'est un message subliminal. Voilà, à Paris, ce qu'on vous fait. Voilà. Voilà ce qu'on vous fait. Ça rejoint quoi? Ça rejoint l'histoire, tu vois, celle celle qui était à Marrakech, là. Et en fait, c'est de ça dont je voulais parler aussi. Ouais. Celle qui était à Marrakech, qu'ils ont attrapé les mecs, ils l'ont filmé, qui a tourné. En fait, ce que je veux dire, Wallah, qui a fait plus mal au cœur qu'autre chose. Tu vois? Et le phénomène, ceux qui veulent le combattre, tu vois, le truc des beurettes de chicha à Marrakech, entre guillemets, s'attaquer. Ils lui ont rien fait de mal, tu vois, ils l'ont pas tapé et tout, ça va. Mais en gros, s'attaquer à une meuf comme ça, une petite gamine, elle a même pas 30 piges, c'est facile. Mais va t'attaquer aux mecs qui payent les grosses équipes de Pana, parce que tu sais, dans ce truc-là, il y a tout le monde qui croque, qui profite de ce système-là. T'as ceux qui tiennent les boîtes, t'as les videurs, t'as les taxis. Tout le monde profite de ce système de prostitution là-bas. Donc, si tu veux vraiment combattre ça, t'en prends pas une petite qui est à Marrakech, a fait ses snaps et tout. Va t'attaquer au gros poisson, et là, on va voir. Quand je dis tu, je parle pas de toi, tu vois. Non, mais Crimo, ce que tu dis, t'as carrément raison. Shai 93, les grosses équipes qui sont je sais, frérot. Shai 93 ou d'autres, ou Wuxusbou. Ça, c'est les victimes collatérales, ça. Non, mais voilà, toutes ces femmes-là du Maghreb qui s'affichent sur Internet, attention, frère. Les seuls qui ont le droit de les attaquer, c'est des gens comme nous, des Maghrébins. Oui. Demain, je vois un blanc, un renois, un jaune, ils commencent à l'afficher, à l'insulter, on leur nique leur mère. C'est nos déchets à nous. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Chai ou l'autre, ça reste ma cousine. Ces femmes-là restent mes cousines. Elles parlent comme moi, ça reste mes cousines. Nos cousins, les cousins, ils ont voulu la hagar, ils ont voulu pas la hagar. Ils ont voulu montrer une facette que les gens ne voient pas. Parce que, je vais t'expliquer une chose. Quand Siam, la salope de Stein, qui va déménager parce qu'elle sent la patate. Bon, bref, les vidéos, ça arrive bientôt. Continue à danser. Ça arrive. Tu développes cette histoire. Je vais développer. Voilà. Bon, quand elle montre sur Internet son cul refait où on lui tape dessus, elle frustre énormément de femmes. Dans le sens où elle traite les femmes de moches, voilà, si, ça. Alors que elle, sa mère la pute, elle est refaite de A à Z. C'est clair, elle était précis. Elle est refaite de A à Z. Bon. Quand Shai 93, elle souhaite Idek Mabrouk dans une piscine où les gens, ils twerk. Ces femmes-là, malheureusement, elles sont suivies par les petites gamines de chez nous. Donc c'est des putes. Enfin, quand je dis pute, pour moi, quand je dis pute, on se comprend. Je les ai pas insultées de pute. J'ai pas dit que c'était des garages à bites. Non. Quand je dis pute, c'est dans l'état de l'esprit. Donc ces putes-là, elles influencent les toutes mini-putes. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc quand tu montres que tu danses dans une piscine et tu fais des snaps à côté de plein de bouteilles, il faut assumer, grande. Parce que les vrais, c'est ceux qui montrent pas. Non, c'est sûr. Il y a ce problème-là. Moi, j'étais à Montpellier. J'étais à Montpellier, frérot. Attends. Moi, j'étais à Montpellier. Je roulais en Porsche. C'était la Porsche de mon pote. Je roulais en Porsche. J'étais à Montpellier. Moi, je montrais que je roulais avec ça. Mais parce que j'étais content. Mais le propriétaire, à côté, on ne l'a jamais vu. Et on ne le verra jamais. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Moi, je le montre. Moi, je le montre parce que je sais que c'est pas à moi. Voilà, je sais que c'est pas à moi. Je monte le son, West Coast. À chaque fois que je faisais des vidéos en rentrant de la plage, parce que j'aimais bien mettre de la West Coast avec les cocotiers, le soleil, la mer, ça me faisait penser à Ocean Drive. Les clips. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Voilà, frérot. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces femmes-là, attention les frérots, ça les a hagar, mais ça reste des filles de chez nous. Ça reste des filles de chez nous. Bien sûr, mais j'espère que le travail il va pas s'arrêter là. Faut aller. Tu vois ce que je veux dire? Faut monter demain, avec toute la haine, avec toute la haine que j'ai incommensurable envers ces femmes-là,
Que ça soit Siam, que ça soit l'autre, que ça soit... La haine que j'ai envers elles. Demain, je les vois, elles se font agresser. Sur la tête de ma mère. Elles se font agresser, je sais pas, par des gens, par des blancs, par des renois, par des... La tête de ma grand-mère, je bouge. Je bouge parce que si quelqu'un doit la fouetter, c'est nous. C'est pas les autres. Parce que c'est à nous de laver le linchal, frérot. Elle s'est fait hagar par des robeux. La petite Chai. Enfin, quand je dis hagar, voilà, c'est une fille, ça reste une femme. Ça va, c'était gentil, voilà, mais ça reste une femme, c'était gentil. Voilà, ça reste une femme. Aussi. Moi, wallah, j'ai rien contre elle. Wallahi al-azim, ça reste une femme, voilà. Ils l'ont hagar, c'est des robeux qui l'ont fait. C'est des petits qu'on a dit. C'est des petits qu'on leur a dit, allez-y. Bon, c'était pour donner une toute petite leçon. Inch'Allah, elle retrouvera l'humilité. Inch'Allah, voilà. Moi, demain, elle a un problème, cette femme-là. Bassem, je suis à Lyon, je suis coincé, la tête de ma mère, je viens. L'autre, elle me dit, Siam, elle me dit pareil, je prends un exemple, je parle d'elle ou d'autres, elle me dit, Bassem, je suis coincé à Lyon, Wallah, je lui tire les cheveux, mais je viens. Ça reste des filles de chez moi. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, frérot? Ouais, mais ce que je veux te dire aussi, enfin, toi, je sais que tu le sais déjà, mais c'est pour les petits qui nous écoutent, qui écoutent ta radio, c'est que, tu vois, c'est le truc, c'est l'offre et la demande. Il y a aussi, tu vois, nous, entre guillemets, nous, les Maghrébins de chez nous, là, c'est nous aussi, on a créé cette frustration quand on va en vacances, on est là, on dépense l'oseille, on montre qu'on a, on crée l'envie chez ceux qui sont là-bas. Ils ont les yeux qui brillent, moi aussi, je veux profiter un peu, moi aussi. Et les meufs, comme elles n'ont pas trop de moyens là-bas de s'en sortir, elles tombent là-dedans. Donc nous, tu vois, donc les mecs qui vont là-bas, c'est eux aussi qui créent cette demande. Ils ont créé un truc qui fait que les meufs, elles se sont mises dans ce créneau-là. Et d'abord, c'était les locales. Et puis, maintenant, il y a même des meufs de France, elles vont à Marrakech pour faire des timpes. Pour dire jusqu'où ça va. Donc le travail, ça commence par des sites comme ça, c'est bien. Voilà, c'est bien. Non, mais je suis d'accord. C'est pas ça. Le cœur du problème, c'est les mecs qui viennent là. Moi, j'ai hâte de voir quand ça va monter en l'air des mecs comme ça. Les mecs qui viennent à 15, ils posent des bouteilles. Écoute, tu veux que je te dise une chose, frère? Je vais te raconter une histoire. J'ai même appris quoi? Moi, je savais même pas. C'est un petit de chez moi qui m'a raconté. Il m'a dit, mais tu sais, même les mecs là-bas, il y en a beaucoup, ils utilisent même pas. Ça prend des bouteilles, ça les vide, c'est même pas pour les boire. C'est juste pour faire style de... J'ai dit, mais ça, on en a pire. Ça, on en a parlé, mais je vais te dire une chose. Déjà, big dédicace à Naïm. Naïm 17, Platinum, il y a Khalidou, il cherche. Bref, frérot, je vais te raconter une histoire. Dans les années 1990, dans mon quartier, il y a un phénomène qui est arrivé. C'était la DRI, la cam. C'était tellement mal vu à l'époque que dans les Minguettes, il y a, allez, on va dire, 6 quartiers. Dans les Minguettes même, sur le plateau même. Bon, par ordre alphabétique, quand on monte avec le bus, avec le tramway, de Vénissieux quand tu montes. Tu as la place rouge, en face tu as la pyramide. Après tu continues, tu as Léo-Lagrange, tu as Mousseau sur la droite, tu as la Rotonde, tu as Boulevard Lénine, bref. Big dédicace à la maison mère. Frérot, il y a 5 bonhommes de tous les quartiers réunis des Minguettes, donc ils se sont retrouvés à 20. Ils ont décidé de faire la chasse des Boulahia. Ils avaient décidé de faire la chasse à tous les vendeurs de cam sur le plateau. Les vendeurs de cam, je parle. Wallah l'azim, en un mois, l'affaire, elle était pliée. 5 grands déterminés de chaque quartier. Toi, tu habites où, frérot, toi? Toi, frérot, tu habites où? Moi, dans le 78, je suis à Trappes, moi. Eh ben, Trappes, Crimo. Trappes, c'est comme si tu prenais Léo-Lagrange, c'est comme si tu prenais 5 grands de tous les quartiers. Ouais. 5 grands de tous les squares. Lagrange. Voilà, Henri Vallon, Lagrange, les Merisiers, voilà. tout ça. Les Merisiers, bon. Camus, si tu prends tous ces gens-là, ouais. wallah frère, 5 grands de tous les quartiers, t'attrapes les fourdeurs de cam, tu leur niques leur mams. Maintenant, c'est fini. C'est rentré dans les quartiers, c'est terminé. Et là, il y a un autre phénomène. Et là, il y a un autre phénomène qui est rentré dans les quartiers, qui est un cancer où c'est pire que la drogue du crocodile. C'est la gay attitude. Ça y est, c'est rentré dans les cités. Tu vas voir des vidéos sur Internet, YouTube. Ma première expérience gay au quartier. Ouais, et tu vois deux mecs qui s'embrassent avec des pulls T-Mobile, Bayern de Munich. Ils s'embrassent. J'ai vu un snap où l'autre, il pompait son pote avec un t-shirt Yamaha Racing. Mais moi, je les ai jamais mis. Rien que pour ça, je les mettrai jamais. Les frères, brûlez vos t-shirts, hein, la tête de ma mère. Hein. Ah là là, ah oulala. Non, frère, c'est grave. Wallah, c'est grave. C'est très, très grave. Mais bref. Voilà, frérot. Ouais, je sais pas, voilà, c'est chaud, ça devient chaud. Bah, on verra ce que ça donne. Voilà, c'est très très chaud. Ouais, les vois voilà, tous,
je sais pas, voilà, ça fait peur. Hein. Voilà, pour les petits, pour les enfants, le petit frère et tout, c'est chaud. Tu vois, c'est tout tu vois, ce système de, et là, on en revient aussi, tu vois, tout ce qui est les influenceurs, les rappeurs et tout, ils cautionnent tu vois, cet univers, ce créneau-là, cette ambiance. Tous les petits, ils veulent tous. Mais bien évidemment, les paroles tu les as, mais tu les as. Paroles un peu là des nouveaux rappeurs. Mais il y a que des mafieux, que des Tony Montana. Ils sortent tous la calache, ils ont tous des timpes, ils ont tous de l'oseille, ils mettent tous des marques de luxe. C'est pas possible, les mecs. Il peut pas y avoir 50 numéros 1. C'est pas la question. C'est pas la question. C'est que les influenceurs, je vais t'expliquer, moi je vais dévoiler le vrai monde des influenceurs sur Internet. Parce que moi, ils savent tous que les sociétés qui embauchent ces influenceurs, Bassem, ils vous pissent au cul. Et ils le savent ça. Parce qu'ils sont venus me voir à plusieurs reprises. Bref, ce que je veux, soigne ton discours. Et tu verras qu'on fera des grandes choses. Allez, pine ta mère. Il y a un foot, moto, moi. Bref, moi, je suis indépendant, je sais de quoi je parle. Les influenceurs, ils signent des contrats avec des maisons, comme par exemple, comment elle s'appelle? La maison de l'autre, la Virginie, là, la maison Shona Evans. Bon, il y a plein de pédales de faibles maghrébins et de putes de beubeux de merde qui signent avec elle. Ah, ils ont des contrats pour faire des pubs, ils leur donnent un peu d'argent, mais attention, c'est des marionnettes, frérot. La tête de ma grand-mère. Quand je te dis marionnette, c'est des employés. C'est quand on dit à un maghrébin, mets le maillot du bled, danse avec ta sœur et regarde-lui son cul, il le fait. Il le fait, frérot. Wallah, il le fait. Mais tu vois, l'argent, comment ça peut rendre? Comment l'argent, ça peut aller loin. Voilà. Voilà. Donc, frérot, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Maintenant, les gens, ils savent. C'est tout ça, tu vois, c'est tout cet univers-là, tu vois. C'est la musique, les rappeurs, les influenceurs, YouTube. Voilà, nous, on n'a pas connu Snapchat, Facebook, tout ça. À l'époque, on était adolescents, nous. On n'avait pas tous ces trucs-là. C'est pour ça qu'on a été épargnés de tout cette. Là, tu as vu, ils se font matraquer et tout. Là, la propagande pour la pédophilie et l'homosexualité. Tu vois, il y a tellement de. Comment dire? Il y a tellement de moyens pour rentrer dans le cerveau des petits. Snapchat, YouTube, les influenceurs, les boîtes, les clips, les machins. C'est normal, ils sont matraqués, tu vois, de tous les côtés. Et nous, on n'a pas eu tous ces... Il y avait pas moi, je vais te dire. On n'a pas été touchés par ça. Je sais, mais ça, si on avait eu... un mec qui mettait du rose, frérot, si on avait eu, parce que oui, je me rectifie, hein. C'est vrai que les si n'aiment pas les on aurait sûrement glissé comme eux, hein. Voilà. Donc les signes, voilà. Les signes n'aiment pas les raies, donc il faut pas dire si j'aurais. Bon, si nous avions eu la même technologie que les gamins d'aujourd'hui, va savoir si on aurait pas fait pire. On aurait sûrement glissé. Mais non, on aurait sûrement glissé nous aussi. Hein. Frérot, alors c'est facile de dire on n'avait pas de tel, on n'avait pas Internet, mais bon, on arrivait quand même à se voir. Non, mais justement. On arrivait quand même et tout à piner. Ouais, voilà. Mais c'était pas autant que ça. Voilà, c'était pas autant que ça, je suis d'accord avec toi. Après, tout ça. Tu te rappelles pas avant, juste un mec qui mettait du rose. Ouais. Ça n'existait pas. Ouais, mais bon, ça, les choses, elles vont. Les défrisages, les lissages, bien sûr, les queues de cheval, ça n'existait pas, tout ça. Maintenant, ils se font des sourcils, ces bâtards. Maintenant, il y en a carrément qui font. Eh ben, tu les reconnais, les faibles maghrébins, qui, quand ils ont signé dans ces boîtes de production de mes couilles, ils te vendent de la crème. Ils te font des démonstrations de la crème. Regardez comment c'est fait. Toi, t'es un bonhomme, toi, la putain. Alors, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup le nom du frère Oiseau Tyson qui sort. Alors, moi, Oiseau Tyson, je vais vous dire une chose. Avant de le connaître, lui, je connaissais son grand frère. Je connais son grand frère. Je le connais très, 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 très bien. Je savais même pas qu'Oiseau Tyson, c'était son petit frère. Son grand frère, voilà, à Marseille, il est là, il est en place. Bon. Oiseau Tyson, tu me dis qu'il fait de la pub pour des bonbons, moi j'en ai rien à foutre, ça reste et tout un frère. C'est rien. Voilà, c'est tout. J'en ai rien à foutre, moi. Il a fait des trucs pour les animaux, il a fait des trucs pour aider les gens. Ouais, arrêtez de planer. Le mec, il est là, et non, moi, lui, il a le droit de croquer. Croque, Oiseau. Mais ne vends pas, Rahambouk, ne vends pas de pub pour des crèmes, ne donne pas ton cul, mais Wallah, croque. Il a raison. Khalas, mais les autres, là, qui vendent de la crème, ils vont se faire niquer, frère. Attends, bref. Merci Crimo, merci de ton intervention, frère. Et ouais, y a pas de souci. Et fini, tu voulais dire regarde, je sais pas si tu as lu le message que je t'ai envoyé juste avant mon numéro là. Ah non, wallah, non, j'ai pas fait. Regarde-le sur Snap si tu montes, peut-être tu l'as effacé. Je t'ai dit quand tu montes sur Paname, tu me préviens, je te fais
Inch'Allah, ya Je vais Rabbi. mettre sur son compte. Inch'Allah, frère. Ouais, Attends. c'est bon, tu me. C'est bon, Voilà. tu vois, c'est quoi? Vas-y, c'est bon, impeccable. Je verrai là-bas. C'est bon? Voilà, quand tu montes, tu me dis, tu me préviens et je t'organise Y a ça, pas il de n'y a pas de souci, problème. Inch'Allah. Inch'Allah, frérot. Prends soin de toi, Krimo. Salam alaikum, mon frère. Vas-y, allez, comme ça, là. Ah, attention. Vous rigolez ou quoi, les mecs? Alors, attends. Arrêtez d'appeler, arrêtez d'appeler, arrêtez d'appeler. Comment on fait pour t'appeler? Rappelle pas, frère. C'est compliqué déjà. Wesh, pourquoi il bug? Oh là là. Bassem, c'est la débauche, il faut descendre dans la rue. Pourquoi faire, frérot, descendre dans la rue? Pour faire un petit tour et pour rentrer à la maison? Faut occuper. Allô? Allô? Ouais, Bassem? Oui, allô? Ouais, c'est Ouais. là. Salam. Enchanté, je m'appelle Mehdi, j'ai 23 ans. Et voilà, je voulais te parler d'un sujet sur notre image qu'on a en France, en fait. Ok. Mehdi, 23 ans, tu nous appelles d'où? Je t'appelle du Nord. Du Nord. Vas-y, je t'écoute, Mehdi. Donc voilà, c'est des problèmes, quoi. Notre réputation qu'on a, elle est un peu dégradante, quoi. Et moi, je voudrais venir sur la racine, en fait, du problème. La racine du problème. Ouais, aller en profondeur, quoi, de la chose, quoi. D'accord, et ben vas-y. Moi, je pense moi, je pense que il y a une catégorie de personnes, par exemple, moi, dont j'en ai marre, c'est des gens qui disent, ouais, pas d'amalgame, en fait. Et ça, je trouve que c'est un peu se faire indigner de ses responsabilités, tu vois. Je vais t'expliquer. En fait, quand ton fils, il fout le bordel à l'école, par exemple, tu vois, ben, on va, même avec les flics, par exemple, la police va venir te voir, tu vois, parce que tu es responsable. Ben, là, en fait, c'est la même chose, mais à l'échelle communautaire, en fait. Et les gens, beaucoup au sein des nôtres, en fait, qui sont là, ils disent pas d'amalgame. Moi, j'ai envie de leur dire, c'était vrai au début, quand il y en avait quelques-uns qui foutaient le bordel. Et aujourd'hui, ça commence à augmenter. Et... Putain, mais mon petit Julien, enfin, excuse-moi, je devrais dire Mehdi. Mon petit Julien du Maccabi Haïfa, franchement, peu importe que tu sois un fake, mais moi, ce que je retiens. Non, c'est pas un fake. Non, mais attends. Ce que je retiens. Je te donne mon Facebook. Hein. Il y a pas. Non, il y a aucun souci. Ce que je retiens, c'est que ce que tu dis, c'est vrai. Dans le sens où. C'est logique. Dans en le fait, sens c'est la où. pure logique. Dans le sens où ne pas faire la. Enfin, quand on dit faites pas l'amalgame, c'est pour toi fuir ses responsabilités. Oui, clairement. Ok. Ouais. En fait, oui, il faut pas faire d'amalgame au début. Mais aujourd'hui, on voit bien, ça augmente, tu vois. Notre image, elle commence à prendre un sacré coup. On est de plus en plus détesté, on va pas se mentir. Moi, je suis d'amalgame. Je vais te dire, mon casier judiciaire, il est zéro. J'ai jamais eu un seul souci avec les flics. Très bien. J'ai jamais eu aucun souci. Donc voilà, je pense que il faut aussi se retrousser les manches. Et voilà. Alors, truc aussi. Alors pour toi, quelle solution? Alors quelle solution pour toi tu pourrais proposer quand tu dis c'est alors pour toi l'échec de la communauté? Si tu es de la communauté, l'échec de la communauté pour toi c'est à nous, c'est en partie à cause de nous parce qu'on se responsabilise pas assez. Ça veut dire automatiquement regarder ce que fait le voisin, c'est ça? Oui, c'est un peu à cause de nous, quoi. D'accord, ok. C'est un peu à cause, c'est de la faute à nous tous, quoi. Et on est tous un peu, moi aussi, je suis concerné, quoi. Je pense aussi, il faudrait qu'on soit un peu plus soudés, donc il y a un peu de ça, et qu'on s'organise. Et moi, je suis pour, honnêtement, d'accord. Être un peu, reprends-moi, n'hésite pas, mais moi, je pense que dans les quartiers, tu vois, je pense que tu as déjà sous-entendu, tu es quelqu'un d'intelligent, tu l'as fait clairement comprendre, quoi. Les petits cons si leurs parents ils savent pas les éduquer, ils savent pas, certains ils savent pas, c'est des cas sociaux, il faut les attraper, ils vont se taper dans la gueule, ils vont comprendre, quoi. Ok, ils salisent leur image, c'est bien, c'est leur problème, mais quand ça commence à atteindre des proportions, là ça ne peut plus durer, quoi. C'est-à-dire faut arrêter. Voilà, ok, faut arrêter, d'accord. Non mais c'est bien, écoute. Mehdi, Julien, Ben Soussan, c'est bien. Alors est-ce que t'es pratique? Alors, est-ce que t'es musulman, toi? Alors, pas encore.
Pas encore, mais d'accord. j'y songe. Donc, Tu songes, pour d'accord. l'instant, Ouais. j'estime, tu vois, par exemple, ça c'est relié. Comment on peut se dire musulman quand on vend de la drogue, quoi? Certains, ils font pas tout ça, bien sûr, hein, faut pas, mais pas de se vendre de la drogue, ou ils ont un mauvais comportement. En fait, là, on est en train de se tirer une balle dans le pied parce que, je vais te dire un truc, si les chrétiens aux États-Unis, ils s'en sont dessus, ils se tirent dessus, c'est leur problème. Nous, on représente la culture arabe, tu vois, moi, quand les gens, je suis pas musulman, mais quand ils critiquent l'islam, ça me vexe parce que même si je suis pas musulman, ça fait partie de la culture de mon peuple, quoi. Donc ça me vexe un peu, quoi. Et quand je vois que certains dans les quartiers, ils sont là, ils savent pas parler déjà. Ils parlent comme des sacs décousus. Ils sont là, ils jurent à longueur de temps pour rien, et en plus ils sont grossiers. Non, ils nous décrédibilisent. Donc, Moi, s'ils font à l'international, les gouvernements. alors, attends, Ouais. excuse-moi, Mehdi. Euh, Moi, peu importe qui est ce mec, je m'en fous de ce qu'il est, s'il a le cul entre deux chaises ou s'il sait pas ce qu'il est. Je m'en fous de ce mec-là, Mhm. moi. Mais ce qu'il dit, mesdames et messieurs, c'est vrai. C'est vrai. Ce que tu dis, la plupart des choses, c'est vrai. Là où je t'autorise pas quand même, c'est parce que t'es pas quelqu'un de ma communauté, donc tu peux pas nous critiquer. Mais ce que tu dis, c'est vrai. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Mais je suis Je tout suis un à peu fait d'accord avec parce toi. que ça fait partie c'est notre culture, quoi. C'est Ah notre non, mais culture, quoi. écoute-moi, je suis tout Ah, à fait d'accord avec toi par rapport à ça. Franchement, je te dis la vérité. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que c'est un problème interne. Après, oui, c'est vrai, moi je partage la même chose que toi. Après, Ceux-là, de tu vois, je là, pense que c'est les premiers dont on devrait remettre sur le droit chemin, quoi. Parce qu'ils ont clairement pas le droit de faire ça. Ils salissent notre religion. Ils n'ont pas le droit, clairement. Mm. C'est, si ils viennent, après ils nettoient leurs péchés, non, c'est complètement hypocrite en plus. Je veux dire, ils ont du souci à se faire, quoi. Je sais pas si la sagesse qu'on là, c'est inné, j'ai envie de te dire, quoi. la sagesse, elle est innée. C'est, C'est vrai en bah, plus. bien sûr. C'est vrai, on ne devient pas Tu sage. le sais au fond de toi, il n'y a pas besoin de te. Mm. Tu le sais. T'as pas Bah, c'est besoin de te intéressant. justifier, t'as rien à prouver. Voilà, D'accord. je veux dire, pas besoin d'adhérer à un dogme nécessairement, mais voilà, il y en a qui sont d'autres religions, et puis ça se passe très bien, quoi. Voilà. Bravo, Mehdi, bravo. Non, mais c'est vrai, Mehdi, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Après, écoute-moi. Alors, à travers toi, je souhaite passer un message, si tu le permets. Vas-y, Quand je les t'en gens... prie. Alors, cette radio n'est pas une radio rebeu, mais vous êtes des fous, quoi. Que tu sois un juif, que tu sois un blanc, un jaune, un français, mais vous êtes le bienvenu. La tête de ma mère. Demain, il y a un Portugais qui m'appelle. Allô, c'est Carlos, sois le bienvenu. Je lui répondrai au brigado. Et si c'est un Français, sois le bienvenu. Si c'est un Juif, shalom, sois le bienvenu. Parle. Est-ce que vous comprenez? Donc ça sert à rien de prendre des prénoms d'emprunt avec des astérix au-dessus. Merci. Je suis sûr qu'il y a une beurette qui a dit, mais il est con, celui-là, il parle d'Axtéris, qui est le Gaulois. Bref, c'est pas grave. Eh ben écoute, Mehdi, merci de ton intervention. Oui, Et j'en tu prie, voulais c'est pas rajouter? tout le temps qu'on passe chez toi. Je Ouais, peux rebondir sur un petit truc, un dernier rapido. ouais, bien sûr, Mehdi, vas-y, je t'écoute. En fait, bah là, le métissage, en fait, rapido, j'en profite. Le métissage? Tu vois, imagine que si tout le monde se métisse, Hmm. il n'y aura plus de différence, donc il n'y aura plus de couple mixte. Il n'y aura plus de différence, il n'y aura plus de culture, Il n'y aura plus de couple mixte. Moi, j'aime bien, je vais pas te mentir, je suis contre le métissage, mais je suis pas contre les couples mixtes. Je suis attiré, moi par exemple, je suis attiré par les femmes asiatiques, tu vois, Ah, toi tu dis, ce que tu veux dire, Mehdi, c'est qu'à force du métissage, finalement, il n'y aura plus de Alors, il n'y aura métissage. plus de. Il n'y aura plus de Bah, couple c'est ça. mixte. C'est bien ça. Et moi, je pense que c'est. Donc, Bah, mais c'est vrai, métissons-nous. c'est logique. Métissons-nous. Non, je rigole. Non, bah non, oui, non. c'est vrai. Parce que le mec Renoir, qui va se Moi, marier je pense, avec une j'ai blanche, remarqué que les à force de différences, se ça attire, en métisser, fait. c'est vrai. Mais si on prend l'exemple d'un homme Renoir qui va se marier avec une fille toute blanche, eh ben, c'est vrai qu'à force de ce métissage, on n'aura plus ce genre de mariage. C'est vrai, Mehdi, ouais. Ouais, bah ouais. Attends. On peut être en couple mixte sans avoir d'enfants, en fait, sans avoir d'enfants mélangés. Après, c'est une question complexe, quoi, parce qu'après, il y a l'aspect culturel qui vient. Donc, quand on se marie, bah, c'est pour avoir des enfants, ça dépend. Tu vois, nous, chez nous, c'est musulman, bah ouais, on se marie, on reste avec la personne, c'est pas pour. Ça dépend, mais je veux dire, d'un sens plus large, voilà. À chaque problème, il y a une solution, quoi. Si les problèmes qu'on a aujourd'hui, ils sont voulus. Je veux dire, même au niveau la question des migrants, tout ça,
tout c'est voulu. Je veux dire, si on est dans la merde aujourd'hui, ils donnent pas les moyens. À chaque fois, c'est une formule mathématique, de toute façon. S'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est aussi simple que ça. Je suis tout à fait d'accord, Voilà, Mehdi. si tout le monde se métisse, moi j'aime bien les femmes genre type hispanique, asiatique, et si tout le monde est métissé, je veux dire, je ferais un peu la gueule, quoi. Ouais, tu feras un peu la gueule, c'est tout à fait normal. Bah ouais. Eh ouais, c'est vrai, mais c'est un très bon sujet, c'est bien, de la manière dont tu l'as tourné, je trouve ça bien, Mehdi. Voilà. En tout cas, on se rejoint sur plein de trucs, grand. Bien. Très bien. Mais clairement. Et sois le bienvenu dans notre communauté, Inch'Allah. Un jour, hein, tu rentreras Ça avec marche. nous. Mais de toute façon, Merci, Mehdi. j'attends parce que. Ok, ça marche. Dans la vie, je vais pas trop tarder. Prends soin de toi. Salam alaikum, frère. Salam. C'est ça, ouais. Je sais pas pourquoi la tête de mon père, mon casque, il marche pas bien. Pourquoi il y a qu'un côté qui marche? J'ai méchant la mort. Attends, je vais le renjaver. Je vais le repravendre. Attends, hop. C'est quoi ce bordel là? Lui, on va le rapatriser. Mehdi l'oiseau. Vous êtes con. Mehdi l'oiseau, l'autre, il a dit. Vous avez que ça à faire. Mehdi l'oiseau, il m'a dit. Vous êtes des malades. Wallah, vous êtes des putains de moqueurs. En fait, on dirait la cour de mon collège. Collège Polyluard à Vénissieux. Où, à l'époque, et vous me dites, Bassem, d'où est-ce qu'elle te vient, toutes ces punchlines? Putain de merde. D'où est-ce qu'elle vient, toutes ces punchlines? Mais j'ai été formé à la meilleure école, moi. Avant, au collège, on prenait... à la récréation, on se réunissait tous, on était au moins 10, et on en tirait un au pif, et on lui insultait sa mère pendant 15 minutes, chacun son tour. C'est vrai qu'il y avait des bagarres à la fin, tellement on se faisait tuer, mais on a été formés ici, big dédicace au collège Polyluard. J'ai pas envie de dire les noms des frères, hein, mais big dédicace à vous, vous reconnaîtrez. Et c'est comme ça que c'est parti en couille. Allô? Allô? Allô, bonsoir? Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum, bonsoir. Alaikum salam. Oui, alors je m'appelle Amira, je viens de Paris. Bienvenue à toi, Amira. Voilà, et j'appelle en fait pour un sujet, bon, je sais pas le sujet exact, hein. Je pense Y a qu'il pas n'y de en a sujet. pas, c'est ça? Ouais. Voilà, donc en fait, j'appelle pour un sujet assez complexe par rapport aux places des mamans avec un caractère spécial. Qu'est-ce que tu appelles un caractère spécial? Alors en fait, j'avais besoin de savoir avec des gens qui ont des connaissances concernant la place de la mère dans l'islam. En fait, je voulais savoir, voilà, à partir du moment où une maman a un caractère compliqué et dur avec ses enfants, et notamment avec sa fille en ce qui me concerne, comment on doit réagir en fait? Tu vois, face à cette situation, est-ce qu'on doit accepter parce que c'est notre mère et on doit prendre sur nous, ou alors on doit des fois couper court et pendant un moment, le temps qu'elle réfléchisse, c'est que... Ok. Voilà, en fait, je voulais avoir des avis vraiment... Ouais. Alors, j'ai juste une... Surtout sur l'islam, en fait. Ok. Alors, j'ai juste une question à te poser par rapport à ça. Donc, toi, quand tu dis « je le vis », c'est toi la maman ou tu le vis avec ta maman? Avec ma maman. Avec ta maman. Déjà, moi, Amira, je vais te dire une chose. Question niveau islam, ta réponse islamique que tu attends, c'est pas moi qui vais te la filer. Moi, je suis pas assez... pas forcément islamique, mais... Ah ouais, donc alors, si tu veux... Mais surtout... Alors, s'il y en a un qui a une réponse... Alors, s'il y en a un qui a une réponse au niveau islamique, vous me le dites. Vous me donnez votre numéro et on vous répondra. Après, je pense pas qu'il y ait besoin forcément d'avoir une réponse par rapport à l'islam. Mais parce que moi je suis croyante et que voilà, et que je prie et que voilà, j'aime ma mère plus que tout le monde, mais c'est vrai que des fois j'ai du mal à comprendre son comportement vis-à-vis de moi. T'as du mal à comprendre, Amira. T'as du mal à comprendre sa jalousie. T'as du mal à comprendre sa hagra. T'as du mal à comprendre le fait qu'elle soit toujours sur ton dos alors que t'es une fille bien. T'as du mal à comprendre que pourquoi toi t'es toujours bien avec elle et t'es la dernière qu'elle regarde, t'es la dernière à qui elle parle. Bien sûr, moi j'essaye de couper court avec toi, ça sert à rien. Ici c'est ta radio, hein. Ici t'es la bienvenue. Donc voilà, tu veux vider ton sac, sache que ton cas
c'est un cas parmi des milliers. Crois pas que tu es la seule comme ça. Bon, moi j'ai parlé il y a une semaine de ça. T'as dit tout ce qu'il fallait dire. Ouais, mais je sais, parce Non, que je c'est sais. ça, c'est Je sais. exactement ça. Je vais pas dire je sais ce que c'est, mais parce que moi je le vis pas. Mais à force de regarder mes snaps des sœurs qui me parlent, mais bien sûr, t'as envie des fois Après, de de là à buter. dire qu'elle me fait la hagra, je pense qu'il y a pire que moi, donc je vais pas me plaindre. Parce que de là à dire qu'elle me fasse la hagra, non. Mais c'est vrai qu'elle a un comportement, sachant que voilà, sa fille elle est mariée, elle est avec quelqu'un de bien, qui s'occupe bien d'elle, mais voilà, moi j'essaie toujours de l'appeler, de voir comment elle va, d'être là pour elle. Et j'ai Ça, l'impression en Amira, fait ça, Amira, Ma'alish. Wallah, Amira, Non, c'est écoute-moi Amira, bien. c'est pas ça. Amira, ouais. Moi, Amira, quand des fois à l'époque, ça m'est arrivé, hein, j'appelle ma mère pour prendre de ses nouvelles. Elle commençait, eh ben, tu sais ce que je faisais? Je reculais le téléphone, je rigolais, je la laissais vider son sac et après je lui parlais. Mais c'est Bon, ce que maman, je c'est fais. bon. Voilà. C'est ce que Mais je quand fais, tu la mais à laisses partir crier, du moment où tu appelles ta mère et que tu lui dis un truc positif et qu'elle réagit mal et qu'elle t'insulte et insulte ton mari et qu'elle te raccroche au nez, là, c'est pas la même chose. Parce que moi aussi, elle me fait des coups comme ça où des fois je l'appelle et où elle est pas bien. Je me dis, bon, maman, je te laisse, t'as pas l'air très bien, je te rappelle plus tard. J'ai une Mais question, là, j'ai une question, Amira. ouais, je Rachid. t'écoute. T'es la plus grande, toi. Je suis fille unique. T'es fille unique. Oh, putain de merde. Eh ben, tu sais quoi, tu vas m'aider là, un petit peu. T'es fille unique. Mais écoute, eh ben, Amira, Ouais. t'es fille unique, Miskina. Ta mère, t'as toujours été proche d'elle. Ta mère, elle est jalouse. Bien Si sûr, elle et insulte. jusqu'à Si elle aujourd'hui. Et Oui, mais c'est pas pareil. Si elle insulte ton mari, c'est trop Miskina. fusionnel en fait avec ma mère. Ouais, exactement. Ce qui fait que ça crée des conflits. Voilà. Donc, s'il insulte, moi, je te dis la vérité. Ton mari, j'ai pas envie de lui manquer de respect. Mais si ton mari, un jour, te fait une remarque sur ta mère en disant, Non, il a je jamais sais pas ce fait, qu'elle a, jamais. Parce que eh ben, je suis la c'est première. un ragel. Non, je serais la Wallah, c'est un première à ragel. mal réagir. Non, non, mais J'ai c'est un fort ragel. caractère et je me laisse pas faire. Non, mais écoute-moi, Bien c'est sûr. un ragel pour deux raisons. Parce que, voilà, parce qu'il sait. Et la deuxième raison, c'est parce que il connaît ton parcours. Il a réagi exactement comme moi, j'aurais réagi. T'es fille unique, t'es fusionnelle. Miskina, ta mère, en vrai, c'est un appel du pied quand elle t'appelle et elle t'insulte. En vrai, c'est pour te dire je t'aime, en vrai, tu vois. Tu manques. Mais quand elle insulte ton mari. quand tu essaies de parler avec elle et que elle, le seul moyen qu'elle a, c'est de crier et de s'énerver, comment veux-tu à un moment que le dialogue soit pas rompu? Moi, je fais toujours un pas envers elle. Wallah, Mais je qu'est-ce sais. que je dois faire au bout d'un moment? Moi, Oui, mais j'habite loin écoute, d'elle. c'est pas grave. Je C'est peux pas pas grave. faire autrement. Et elle Amira, devrait se dire, justement, c'est pas elle a grave. une vie correcte, donc je suis contente pour ma fille. Tu vois ce que je veux te dire? Non, non, c'est pas comme ça que ça marche parce que. Pourquoi? Déjà, comment ça se fait que t'es parti habiter loin d'elle? T'es fille unique. Comment ça se parce fait que t'es que- parti habiter loin d'elle? Parce que mon mari, il habite à Paris et que pour mon travail et voilà. Mais ma mère, elle était pour, elle était d'accord et puis. Il y Moi, avait la aucun mère, problème, moi, tu moi, la mère de mes enfants, elle est fusionnelle avec sa mère. Le premier appartement que j'ai pris, Haqallah l'azim, j'étais en face d'elle. Ça me gênait pas du tout. Parce que c'est à l'homme de Ouais, se mais c'est déplacer. plus facile à dire qu'à faire. Parce que moi, Oui, quand non, j'habitais avant, ça fait pas longtemps que j'habite ici et avant j'habitais à côté d'elle. Eh ben, moi, Mais je te dis la après, au bout d'un vérité. moment, on est grand, on est d'accord, on fait notre Ouais, vie. bien sûr, mais ça, c'est Donc, mon avis. Mon avis personnel vis-à-vis de ça, je pense que même si c'est ouais, à la ça, c'est femme, bien, ouais. même si c'est à la femme de suivre l'homme, moi, je serais plutôt le genre de mec, quand je vois que la fille est fusionnelle avec sa mère, elle me dit, Bassem, elle habite au 2, on habite au 3e, je m'en bats les couilles, moi. Tant que j'ai mon C'est la coca seule en verre, chose. c'est tant que j'ai mon coca en verre, Non, Bean mais Sport, attends, tu sais, je mon vais te dire une javon, je chose, suis là. Je vais te dire une chose, rien à parce qu'une foutre, fois, moi, ça m'a fait un tilt. T'en as parlé une fois à l'ancienne, quand tu faisais des radios, enfin, la radio, tu faisais avant celle-là, là, cette saison, on va dire. T'avais parlé de ça avec une fille, c'est pour ça que ça m'avait touchée. Il y avait une fille qui avait appelé pour ça, je sais plus exactement pour ce que c'était. Et elle parlait de ça justement, mais elle, vraiment, je me rappelle, ça m'avait fait de la peine. Sa mère, elle disait vraiment la hagra, quoi. Et Ouais. Ah oui, c'est vrai, Wallah, quand on tu disait la hagra, et voilà, ouais. et t'avais répondu une chose, et j'avais kiffé ce que t'avais répondu parce que c'est totalement ça. Tu sais, t'as des mamans encore qu'elles aient un mauvais caractère avec toi. T'es son enfant, c'est pas grave. Toi, tu prends tant qu'elle, c'est ta mère, tu la connais, on s'en fout. Tu vois, tu t'en fous. Mais quand elle t'humilie devant ton mari, quand t'es
tu as l'âge d'avoir des enfants, tu es une femme, tu vois ce que je veux te dire, et qu'elle t'humilie chez toi, sous le toit de ton mari, tu crois pas que c'est compliqué de vivre avec quelqu'un comme ça? Franchement, moi, je peux accepter, c'est ma mère. J'accepterai jusqu'à sa mort, jusqu'à ma mort, il n'y a pas de problème. Parce que c'est comme ça, c'est la mère et que t'as pas le choix, c'est son caractère, tu fais avec. Mais à partir du moment où toi, t'es mariée, elle doit avoir un minimum de respect devant ton mari quand même. Surtout qu'il t'accueille bien. Oui, bien sûr, je sais. Il t'a offert des cadeaux, il t'a offert des anniversaires, il te dit tout le temps viens à la maison, il veut te prendre en vacances. Parce que Je justement, sais. De ta fille. Après, moi, franchement, est-ce que ton mari, je sais pas, est-ce que ton mari, il propose à ta mère de venir, oui, non? je t'ai dit, on n'est pas. Mais bien sûr, c'est ce que je t'ai dit. Elle est venue plusieurs fois. Moi, je descends plusieurs fois. Après, moi, j'ai besoin que de voir ma mère. C'est enfin, tu vois ce que je veux dire? Si je dois voir ma mère, c'est seul. Je veux pas. Quand je descends voir ma mère seule. Quand là, je suis descendue, je vois ma mère seule. Et quand elle vient chez moi, oui, elle vient. Il y a mon mari, il y a pas de souci. Mais même là, dernièrement, je devais la prendre en vacances avec moi. Et ça s'est très, très, très mal passé. Je me suis dit, mais putain, mais si je prends ma mère et que mes vacances, elles se passent mal, c'est pas le but. Donc, si je dois faire des vacances, je les ferai seule, entre moi et ma mère. Je peux pas... Toi et ta mère, mais non, mais je comprends pas. Ma cousine, wallah, écoute, oui, tu réagis bien, parce que tu veux éviter les problèmes, tu veux pas... Mais ce que je veux dire, c'est que ton mari, oh, on n'est pas des Jean-Baptiste, nous. Ton mari, il accepte. Moi, oui, mais ce que je veux dire, moi, demain, même la mère, même la belle-mère, demain, la mère de mes enfants, demain, je la croise au marché, elle me crache dessus, mais je baisse les yeux, moi. Ça reste ma belle-mère. Non, mais il y a eu des clashs entre eux. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux te dire, c'est que lui, il doit faire... Et puis franchement, oui, Amina, wallah al-azim, j'ai pas envie de te dire... Mais accepte ses dérives. Pense à toutes celles qui n'ont plus leur mère. J'ai pas envie de faire de la démagogie. Moi, je comprends. Bien sûr, je le sais. Je comprends ce que tu ressens. Wallah, je comprends ce que tu ressens. Et je comprends que, on va pas dire que tu souffres, mais on va dire c'est ça casse la tête, quoi. Elle est jamais contente, tu l'emmènes en vacances, elle fait la gueule, elle te fait des réflexions, blablabla. Oui, c'est vrai, c'est compliqué. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? C'est ta maman. Ma'alish. Bien sûr, c'est ce que je te dis. Mais moi, j'aimerais bien savoir comment réagir en fait face à ça. Est-ce que je dois prendre sur moi encore et encore Parce que malgré la distance, en fait, même si on est loin, il y a toujours des soucis. Je l'appelle 20 fois par jour. 20 fois par jour. Parce que moi aussi, je suis seule et que c'est ma mère et que j'ai besoin de savoir si elle va bien, si lui manque rien. Alors, tu es obligé de l'appeler 20 fois par jour. Tu peux pas l'appeler une fois, mais bien. Est-ce que tu es obligé toi aussi non, on me l'a dit. Enfin, des gens de ma famille m'ont dit, t'es pas obligé. Parce que ça part toujours en live après. C'est les montagnes russes. Hein. À un moment donné, ça va très bien, on rigole là, aux éclats de rire. Et après, ça va au clash, quoi. Donc, des fois, je me dis, c'est mieux pour elle ou pour moi. Comme là, c'était la fois trop où je l'ai appelée. Le dernier clash, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Bah, c'est parti en live pour rien, tu vois. Alors que je lui ai annoncé un truc sympa où j'aurais tellement voulu qu'elle se réjouisse pour moi et qu'au final, elle m'envoyait balader, mais comme pas possible. Elle a insulté mon mari alors qu'il n'avait rien à voir dans l'histoire, tu vois. Donc je veux bien, mais au bout d'un moment, moi j'ai besoin d'avoir ma mère qui ait un minimum de maturité, tu vois. Tu peux pas insulter des gens qui t'ont rien fait, même ta propre fille. Enfin, la seule fille que t'as, soit un minimum bien avec elle, quoi. Surtout que, je sais pas, j'ai pas fini droguée, j'ai pas fini avec un animal, j'ai pas fini... L'origine de ton mari, l'origine de ton mari. C'est un Algérien. D'accord. Ouais, bon. Et voilà, c'est comme par exemple mes beaux-parents, enfin ma belle-mère, je sais que voilà, elle est super. Chacun a ses défauts, là, ses défauts. Hein. Je suis pas en train de comparer ou quoi que ce soit, mais voilà, je l'entends jamais crier, je l'entends jamais. Moi, ma mère, à chaque fois que je sors avec mon mari ou chaque fois que même elle se dit pas, je vais parler seule à seule avec ma fille. J'ai pas envie d'étaler mes trucs, tu vois. J'aimerais bien qu'elle ait cette douceur, j'aimerais bien qu'elle ait ce tact en fait. Et j'ai l'impression que à chaque fois qu'elle nous voit ensemble, il faut qu'elle se montre, il faut qu'elle crie, il faut qu'elle montre que, je sais pas, je comprends pas en fait son comportement et ça me rend malade en fait. Parce que je suis loin déjà d'elle, c'est pas facile.
Mais voilà, je sais plus comment réagir en fait. Ouais. C'est pas Non, facile. en fait, Bon, après, il y a pire dans pas, la vie. c'est pas facile. Moi, je pense que déjà, essaye de baisser le téléphone avec ta mère, parce que c'est comme ça quand on reste peut-être trop ensemble que ça part en couille. Bon, elle, ta mère, elle Oui, se dit, toi, en fait, t'as envie de remplacer ton absence physique par avec le En téléphone. fait, elle Bon, arrive c'est à me bien, faire t'as envie de faire. culpabiliser, c'est ça. Oui, Tout à fait. Je elle te fait culpabilise culpabiliser. en Mais fait, ouais, c'est ça. c'est les mamans qui font appel à, voilà, je t'ai élevé, t'es parti, j'ai fait qu'une fille, il reste personne avec moi, toi t'es avec ton mari et tout le reste. C'est pas de la jalousie parce qu'elle te veut du mal, non. Tu sais, c'est de la jalousie, même si tu la ramènes avec toi, même si tu lui fais pareil. Ta mère, c'est ta mère déjà d'une, et surtout, même si tu l'emmènes en vacances, tu lui fais les mêmes activités que tu fais avec ton mari. Non. Donc, ce qui est bien, ce que tu as dit là, c'est peut-être aussi une solution. C'est quand tu dis, je pars en vacances, au lieu de partir avec les trois, je préfère partir avec ma mère. Peut-être que là, en partant avec ta mère, c'est là où tu en profites, il faut que tu lui parles. Mais moi, si j'avais été dans le même cas de figure que toi, mais même si ma belle-mère, au camping, les flots bleus, elle me court après avec une claquette, j'en ai rien à foutre, moi. Je vais à la plage, je bois un petit cocktail, je fume un renouf, je fais un live, ouais, blabla, après, tout passe. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Pour l'amour de ma femme, je fermerai les yeux. Je fermerai mon cul. Est-ce que tu Ouais, mais comprends ce que je moi, veux il y a dire? une chose que je comprends pas. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants, on doit tout accepter, on doit prendre sur nous. Et les parents, ils ont une grande place quand même. Ils vont se faire juger aussi pour les actes qu'ils ont eu face à leurs enfants. Et ton père, à toi, il est Comment où? tu peux faire ça à ton enfant? Et tu Je m'en tombes. fous. Qu'il aille se Ok. faire voir. D'accord, bon, bon, écoute, très Bref. bien, au moins. Ouais. Excuse-moi, mais Non, voilà. tranquille. C'est toi qui le dis, Et ça. ouais. Après, moi, c'est pas moi qui le dis. Voilà. Tu vois? Ouais. Et quand tu cours après toute ta vie, après ton père et qu'il en a rien à foutre de ta gueule, au bout d'un moment, tu passes l'éponge. Bref. Quand les parents, quand même, la mère, enfin, surtout la mère, elle a une place importante quand même. Comment nous, on peut à chaque fois se culpabiliser pour des choses et eux, parce que sous prétexte que c'est nos mères ou nos parents, tu vois, ils ont droit à tout. Et les enfants, de toute façon, ils le disent toujours, même dans les émissions, là, les trucs crimes, tout ça. Tu sais, ils remontent toujours au passé, à l'enfance. Tu penses quoi, tu penses quoi aux gens? Tu penses quoi aux gens qui te disent... Notre base, notre pilier, c'est les parents. D'accord. Après, on a Le des pilier, c'est les séquelles, des parents. fois. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu penses C'est- quoi, c'est nos- quoi de l'auditeur qui nous dit elle respecte ni sa mère, ni son père? Eh ben, il pense ce qu'il veut. Moi, je sais ce que D'accord. j'ai, je sais la relation que j'ai avec ma mère. Qu'est-ce que je vais écouter des gens comme ça? J'ai mais parlé moi- 2 minutes, tu crois qu'ils connaissent ma vie? Non, mais moi, Amina, je comprends ce que tu ressens par rapport à ça. Moi, je te dis la vérité, Amira. Amira, tu Non, devrais mais- couper le cordon, Non, mais je pense. à quel moment j'ai manqué de respect à ma mère, allez? Qui me dit, Non, alors en fait, à quel quand moment? ils J'ai disent... insulté ma mère? Mais quand pour eux, tu dis ça, c'est quand tu dis, Mais même quand nos pour eux, parents, parce ils que c'est devront des gens rendre qui des sont bêtes, ils n'ont comptes. pas de cerveau. Voilà. Non, non, Je vois pas à quel moment j'ai manqué de respect à ma mère. Le jour où je manque de respect à ma mère, je me mets une balle dans la tête, tu vois ce que je veux dire? Surtout comme ça devant les gens, enfin, faut arrêter. Bref. Très bien. Bon, bah écoute, moi je pense la solution, voilà ma cousine, je pense que... Est-ce que tu as déjà eu une discussion très sérieuse avec elle par rapport à ça? Ben, j'ai Sans essayé plusieurs t'énerver. fois d'avoir une discussion avec elle. Non, justement, sans m'énerver, parce que je suis quelqu'un d'assez calme et surtout le fait d'être posé, d'être... voilà, j'ai mûri, j'ai pris de la maturité et j'ai l'impression que ça aussi, elle a du mal en fait, à l'accepter. Tu vois, elle voudrait que ce soit toujours... voilà, qu'on soit là aux éclats de rire, qu'on soit toujours dans l'excès, mais j'ai besoin aussi des moments où j'aimerais lui parler, mais malheureusement, je te dis, le dialogue est rompu. Elle se D'accord. braque, elle devient agressive, elle a un caractère qui est pas facile, mais comme je dis encore une fois, je prends sur moi, mais voilà, si j'appelle, c'est que voilà, je voulais connaître un petit peu des solutions et des avis en fait sur comment je devrais réagir, quoi. D'accord. Ok. Bon, moi je pense qu'il faut mettre de l'eau dans ton vin, même si c'est compliqué. Même si c'est compliqué, Bah oui, je te dis clairement. franchement, aller au clash avec elle, déjà c'est ta mère. Voilà. Non, c'est pas mon but. Voilà, c'est pas pas de ton me but, clasher mais je forcément sais avec ma que mère. des fois il y a des scènes qui peuvent foutre les boules, je te dis franchement.
Mais voilà, donc franchement, moi, je sais pas, déjà, tu devrais essayer de moins proche d'elle au téléphone. Bon, si en plus elle est toute seule, bon, je comprends ta réaction, mais t'aurais pas. On a une grande famille. Elle a ses sœurs, elle a Elle est ma entourée grand-mère, ou pas? alhamdoulilah. Elle est entourée ou pas? Elle est Bien sûr, entourée? elle a ses sœurs, elle a ma grand-mère, on est beaucoup. Mais quand Ouais, je te dis elle alhamdoulilah. est entourée proche physiquement, je te parle, hein. Géographiquement, physiquement. Tu veux dire si elle s'est remariée ou quoi? Non, genre, est-ce qu'elle a ses sœurs qui habitent à côté de chez Bien elle sûr, bien sûr, D'accord. bien sûr. Oui, c'est ce que je Ok. t'ai dit, ouais. Ok. Ah non, sinon je serais jamais partie par contre, non. Ah ouais, bah c'est ce que j'allais te dire. Pourquoi partir? Je comprends Ouais, pas le mari, non, moi, la non. vie de ma mère. Bon, bref, je comprends. On reprend pas le Bah, après, j'ai mari. des projets de Ouais, mais retourner vers elle. t'es fille unique, t'es Pour fille être unique. limitée, Inch'Allah, je vais être Tu la limitée. prends, t'es fille unique, tu la prends avec toi ou tu restes à la maison? Wesh, attends, oh. Mais comment T'es tu veux la unique. prendre avec toi quand elle veut pas? Bah, tu la prends avec toi. Tu la prends avec toi. Tu la forces et tu Ouais, la prends avec d'accord, toi. ouais. Va la faire lever, ma mère. Je sais, c'est Je te mets au compliqué. défi. Wallah, ouais, c'est compliqué. Mashallah, mashallah. Merci, Ouais, mais bon. Après, Nasser c'est comme Amina. ça, c'est la vie, à pire, mais bon. En tout Prends cas, soin c'est de gentil de toi. m'avoir écouté. Force et honneur, il n'y a Merci pas de beaucoup. problème. Salam alaikum. Allez, salam alaikum. Ciao, ciao. C'est la pause, mesdames et messieurs. Je rêve ou les modérateurs, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas tout suivi. Je vais regarder sur la tête de ma mère, alors elle est grave. Les modérateurs, vous savez que je vous aime beaucoup, hein. Je vous ai déjà dit de ne pas parler avec les gens sur la roue. Vous n'êtes pas là pour faire copain avec l'un, avec l'autre. Salut, toi, vous êtes là pour couper des têtes. Si vous ne savez pas faire, vous me dites, on vous retire. Voilà, les modérateurs, je vous parle devant tout le monde, j'ai rien à cacher. C'est la dernière fois. Dernière fois. Radio Halib avec Basmo. Alors, il y en a un, il m'a dit, Bassem, c'est mon anniversaire, fais chanter Basmo. Voilà, tiens, voilà. Voilà, joyeux anniversaire, je sais pas qui t'es. On fait une pause, on revient bientôt. Prenez soin de vous, de vos familles. On se dit à plus tard, les frérots. Salam alaikum, les gens.